Bonjour à vous, on est parti pour l'astro-guidance de la semaine du 29 janvier. On va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et le conseil de la semaine pour chaque signe dans l'oracle de l'amour inconditionnel. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous. On commence avec les poissons. L'énergie de la semaine pour vous, reconnaissance, insatisfaction. Et comme conseil, la loi du vide. Donc là, les poissons, cette semaine, on vous parle de reconnaissance, de vous reconnaître vous-même déjà pour commencer. Et comme conseil, forcément de faire la loi du vide. La loi du vide, c'est simplement de faire le vide en vous de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous correspond plus, mais également dans votre quotidien ou dans vos relations. Les balances, cette semaine on parle pour vous d'énergie, de motivation et comme conseil, l'émulation. Donc les balances, il y a une énergie qui est présente mais qui peut être un peu changeante, mouvante. Vous pouvez être motivé par quelque chose et le lendemain ne plus l'être du tout. Voilà, ça va faire un peu des vagues cette semaine. Et donc, comme conseil, l'émulation, c'est de garder en tête qu'en fait, votre projet ou vos idées ou ce pourquoi vous êtes motivé à la base, vous êtes bientôt, ça va bientôt se concrétiser, vous êtes bientôt au terme de ce que ça peut faire, en fait, au terme de l'aboutissement. Donc, continuez en ce sens. Ne vous laissez pas démotiver trop vite. Les Verseaux. Pour vous, cette semaine, on parle de demander, dire et comme conseil, tourner une page. Les Verseaux, il s'agit de pouvoir, d'oser en fait vous exprimer, oser dire ce qui se passe pour vous, oser demander de l'aide si vous en ressentez le besoin, oser poser des questions aussi quand vous êtes en incompréhension. Et comme conseil justement de tourner une page, c'est tourner une page vers une autre façon de fonctionner que vous pouviez avoir potentiellement avant, où vous gardiez les choses pour vous. Ensuite, les lions, pour vous cette semaine, on parle d'amour et de souffrance. Et comme conseil, la couleur. Les lions. Amour, souffrance, pour vous cette semaine, c'est de l'amour de soi. Forcément, bien sûr, ça peut parler aussi de sentimental pour certains, certaines, mais voyez comment ça vous parle à vous. Voyez comment ça résonne en vous. Il s'agit de vous aimer vous-même, d'arrêter de vous faire souffrir tout seul ou toute seule, de ne plus laisser autant de place à cette petite voix intérieure qui peut être un peu négative ou déstabilisante. Et pour ça, mettez de la couleur dans votre vie, dans votre quotidien. Voyez comment vous pouvez animer les choses pour vous. Les Capricornes, cette semaine, on parle de générosité, égoïsme et comme conseil, découvrir de nouvelles choses. Les Capricornes, il est temps d'être généreux ou généreuse avec vous-même. Et du coup, c'est une certaine forme d'égoïsme, entre guillemets. C'est-à-dire que il s'agit de vous faire passer en premier ou en première, de vous autoriser à aller vers ce qui est de nouveau, vers des choses qui vous intéressent, qui vous animent depuis un certain temps mais que vous n'osiez pas. Là, il est temps de vous faire passer en premier. Ensuite, nous allons avec les béliers. Cette semaine, on vous parle de liberté, sacrifice et comme conseil, la direction. Les béliers, soyez libres d'être vous-même, de plus en plus, encore plus. Sortez du sacrifice et pour ça, effectivement, il s'agit de prendre une direction pour vous, celle qui vous fait du bien, celle qui est porteuse en fait, celle qui vous anime, ce que votre âme vous souffle, votre cœur vous dicte et de pouvoir prendre une bonne direction entre guillemets, dans le sens où c'est une bonne direction pour vous à partir du moment où vous le ressentez comme ça, où ça vibre en ce sens. Donc sortez du sacrifice et soyez simplement libres d'être vous-même, les béliers. Les gémeaux, cette semaine pour vous, on parle de vulnérabilité, empathie et comme conseil, se prélasser. Les gémeaux, n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité, d'être empathique
évidemment avec vous-même, mais aussi avec votre entourage, avec celles et ceux qui ont de l'importance pour vous. Et autorisez-vous à vous prélasser dans cette vulnérabilité-là, à prendre confiance en fait dans vos émotions, dans vos sensations, dans le fait d'être présent ou présente pour vous, mais aussi pour les autres, quand c'est OK pour vous de le faire, évidemment. Encore une fois, il ne s'agit pas de se mettre en sacrifice, simplement de pouvoir être en empathie, de se prélasser là-dedans pour voir à quel point ça peut vous apporter du bien-être. Les Sagittaires, cette semaine, on vous parle d'action, réaction et comme conseil, l'introspection. Les Sagittaires, cette semaine, il est temps d'agir pour vous. Et donc pour ça, il est important de pouvoir aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas ou plus, ce qui est OK pour vous de faire ou pas, et d'être en action et non plus en réaction. C'est-à-dire de pouvoir observer quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, pour prendre note de ce qui ne vous convient pas et agir en fonction, mais ne pas réagir donc dans quelque chose qui pourrait être impulsif et qui du coup ne serait pas forcément en accord avec qui vous êtes. Les Scorpions, pour vous cette semaine, on parle de solitude et de lien. Et comme conseil, laissez venir et suivez le flot. Les Scorpions, il y a peut-être un sentiment de solitude qui peut ressortir cette semaine pour vous. Peut-être un besoin d'être en lien, ou alors pour certains, certaines, effectivement, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des personnes du passé qui reviennent, qui refont un lien, ou alors des rencontres avec de nouvelles personnes. Par rapport à ça, il s'agit de laisser venir et de suivre le flow, mais aussi le flow à l'intérieur, de voir comment ça se vit en vous et d'accepter uniquement les personnes avec qui ça résonne pour vous. Pour celles et ceux qui se sentent en solitude, n'ayez pas peur de franchir le pas, d'aller vers du lien, d'aller vers des personnes avec qui ça vous fait envie d'aller. Les taureaux, pour vous, on parle de conseils et d'écoute. Et comme conseil, il y a l'explosion d'idées. Les taureaux, vous pouvez être amenés cette semaine à conseiller ou à écouter beaucoup des personnes autour de vous qui auraient besoin de vos lumières, de votre vision à vous, de voir les choses, les événements, les personnes, les situations. Ou peut-être vous aussi qui pouvez avoir besoin de conseils et d'écoute. N'ayez pas peur dans ce cas de le demander, d'aller vers des personnes avec qui ça vibre pour vous de le faire. Et le conseil par rapport à l'explosion d'idées, c'est justement de vous laisser aller à toutes ces idées-là que vous pouvez avoir pour conseiller, pour vous conseiller vous-même, conseiller les autres, ou même d'aller vers les personnes qui vous conseillent. Vous allez avoir plein d'idées, vous allez avoir une émergence de plein de choses. C'est hyper chouette, c'est hyper coloré, c'est hyper beau. Donc vraiment, autorisez-vous à vivre ça tranquillement. Les cancers, pour vous cette semaine, on parle de malaise, ressentiment et comme conseil, la légèreté. Alors c'est pas facile, hein. C'est pas simple du tout. La légèreté quand on se sent pas forcément hyper bien. Il peut y avoir des ressentiments vis-à-vis d'une personne, peut-être vis-à-vis de vous-même, une forme de culpabilité ou même une forme de rumination mentale qui peut se pointer le bout de son nez cette semaine pour vous les cancers. Le conseil, c'est la légèreté, c'est-à-dire de vraiment prendre de la hauteur, prendre un peu de distance, en tout cas le plus possible, pour ne pas vous laisser envahir par ces ressentiments ou par ce malaise-là, et surtout pour ne pas que ça vous bloque. Et on termine cette semaine avec les vierges. Pour vous, on parle de réflexion, rumination mentale d'ailleurs, d'accord, ok. Et comme conseil, il y a l'abondance du vide. Donc pour vous les vierges cette semaine, il s'agit de réfléchir, de prendre la distance, de prendre du recul pour éviter de ruminer justement. L'abondance du vide, elle est là pour vous permettre de vraiment faire le vide pour faire le plein. Et pour ça, il s'agit de faire le vide, faire le vide, faire le vide. Et là, pour vous, c'est l'abondance du vide comme conseil. Lâchez tout ce qui ne vous correspond plus, que ce soit les personnes, les situations, les réactions que vous pouvez avoir, votre propre vision des choses, du monde, de vous-même. Lâchez tout ça pour accueillir quelque chose de nouveau par la suite. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.